Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité bouillonnante du Sénégal en ce 15 juillet 2025. Entre tensions politiques au sommet, réformes majeures annoncées et puis des nuages économiques à l'horizon, comment le pays navigue dans tout ça? C'est parti. Pour une analyse, on va essayer d'aller au fond des choses. Bonjour. Et oui, tout à fait. Les informations de ces derniers jours, elles dessinent vraiment le portrait d'un Sénégal, à la croisée des chemins. C'est ça. On voit un gouvernement qui essaie de lancer des réformes d'envergure, c'est clair, mais en même temps, il doit gérer des frictions internes, assez apparentes, On va en parler. et une pression économique qui, elle, s'intensifie. C'est cet équilibre très délicat qu'on va explorer. Alors justement, commençons par ce qui a fait couler beaucoup d'encre. La déclaration d'Ousmane Sonko, le Premier ministre, le 10 juillet, qu'on me laisse gouverner. Il a même parlé d'un profond problème d'autorité. Alors, au-delà des démentis officiels qui ont suivi, comment on interprète ça? Est-ce que ça signale une vraie fissure dans le duo exécutif avec le président Diomaye Faye? C'est la question que beaucoup se posent. Évidemment, ces mots, ils sont forts, ils ont indéniablement nourri les spéculations. C'est sûr. Même si, comme vous le disiez, le président Faye a tenu à réaffirmer publiquement son unité avec Sonko. Il a insisté sur leur objectif commun, le combat contre les difficultés des Sénégalais. Oui, il a recentré le débat là-dessus. Exactement. Et il a aussi rappelé ses priorités, la réconciliation nationale, et puis libérer la justice. Une référence assez directe à son propre passage en prison, et sa volonté de corriger ce qu'il voit comme des imperfections du système. Donc oui, la dynamique entre les deux hommes, elle reste très très scrutée. Et cette question de la justice, justement, ça nous amène directement à l'affaire Badara Gadiaga, ce chroniqueur de TFM qui a été placé en détention. Oui. Les charges sont quand même lourdes. Offense au président, fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs. Sa défense, elle, crie à la détention arbitraire. Elle parle même de police politique. Qu'est-ce que ça révèle, cette affaire, sur le climat actuel pour la liberté d'expression? Alors là, on touche un point sensible. Ce cas, il est assez symptomatique, je dirais, des tensions qu'on sent entre le nouveau pouvoir et une partie de la presse. L'expression police politique utilisée par la défense, elle est très forte. Elle suggère une instrumentalisation de la justice pour contrôler l'opinion. C'est une accusation grave. Très grave. Et on voit d'ailleurs des voix critiques qui s'élèvent, comme celle de Madiambal Diagne ou ce collectif d'avocats qui dénonce une prise d'otage judiciaire. Ah oui, quand même. Oui, ça soulève inévitablement des questions sur l'espace qui est laissé au débat contradictoire sous ce nouveau régime. C'est un point de vigilance, clairement. D'accord. Et pendant que ces affaires animent le débat, il y a aussi d'importantes réformes institutionnelles qui sont mises sur la table. Elles sortent du récent dialogue national. Oui, ces assises nationales. Voilà. On parle d'un organe électoral indépendant, d'une cour constitutionnelle, de rationalisation des partis politiques, même de vote électronique. Qu'est-ce que ça change concrètement, tout ça, si ça se fait? Alors, sur le papier, ces annonces représentent une tentative de refonte assez significative du paysage institutionnel sénégalais. L'objectif affiché, c'est plus de transparence, plus d'efficacité démocratique. La création d'un organe électoral qui serait vraiment indépendant ou la mise en place d'une cour constitutionnelle, ça pourrait, oui, renforcer les contre-pouvoirs. Mais oui, il y a un mais. Le défi majeur, ça va être la mise en œuvre. Est-ce que ces réformes vont être appliquées telles quelles et comment? C'est là toute la question. Justement, la mise en œuvre et les moyens pour la financer. Ça nous amène aux nouvelles économiques qui sont, elles, un peu moins réjouissantes, disons-le. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'agence Standard & Poor's S&P vient d'abaisser la note du Sénégal à B-, avec une perspective négative, et c'est la deuxième fois en 5 mois. Quelles sont les conséquences réelles de cette dégradation, surtout pour financer ces réformes dont on parle? Là, ça coince sérieusement. Cette dégradation, ça reflète une inquiétude qui grandit chez des marchés financiers. D'accord. La justification principale, c'est cet audit récent qui a révélé une dette publique énorme, 118% du PIB pour 2024. C'est bien plus que ce qui était prévu. Ah oui, 118%? Oui, et du coup, S&P juge la marge de manœuvre budgétaire plus limitée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État sénégalais aura plus de mal à emprunter de l'argent sur les marchés et surtout, ça lui coûtera plus cher. Et donc ça impacte directement le financement? Exactement. Ça pourrait directement contraindre le financement des réformes annoncées, des projets de développement. Le gouvernement va devoir faire des choix, des arbitrages sans doute difficiles. La pression économique est très forte. Ok, donc un contexte économique tendu. Et sur la scène internationale, il y a aussi du mouvement. On note que le président Faye est en visite au Bénin. Oui, pour renforcer les liens régionaux.
Et surtout, il y a ce symbole fort, la France qui s'apprête à restituer la base militaire de Ouakam le 18 juillet. Après 60 ans de présence, est-ce que c'est un symbole fort de ce fameux partenariat égalitaire qui a été discuté avec la France, avec Macron? Ah oui, absolument. La restitution de la base de Ouakam, c'est très chargé symboliquement. Après 60 ans, ça marque clairement une volonté d'affirmer la souveraineté nationale. C'est un thème clé pour le pouvoir actuel. C'est cohérent avec leur discours. Tout à fait. C'est une étape visible dans la redéfinition des relations avec la France. Et puis, il ne faut pas oublier d'autres événements comme la session à Dakar du comité interparlementaire de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ça montre que le Sénégal continue de jouer un rôle actif dans la région. Donc si on résume, on a un tableau très contrasté, hein. D'un côté, une volonté affichée de rupture, de réforme profonde, Oui, une vraie volonté de changement. mais de l'autre, cette volonté est freinée par des tensions politiques internes, on l'a vu, et surtout par des contraintes économiques qui deviennent de plus en plus fortes. L'équation a l'air complexe. Extrêmement complexe. La grande interrogation, c'est de savoir comment le gouvernement va pouvoir naviguer entre ces promesses de changement qui sont parfois radicales, Oui, la nécessité de maintenir une certaine cohésion politique interne et puis surtout de composer avec cette réalité économique et financière qui, elle, limite drastiquement les marges de manœuvre. C'est tout l'enjeu des mois à venir. c'est toute la question en effet. Et vous qui nous écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle est l'annonce ou la tension qui vous interpelle le plus dans cette actualité sénégalaise? Votre perspective nous intéresse beaucoup. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous et likez si cette analyse vous a éclairé, ça nous aide beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle analyse.